Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Une fois de plus, c'est le prophète Samuel Famba. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont les jeunes me posent souvent la question. Est-ce que c'est mauvais d'écouter la musique mondaine en tant qu'enfant de Dieu? Plusieurs disent, si les paroles ne sont pas mauvaises, alors ce n'est pas une mauvaise chose. Et d'autres disent, même si les paroles ne sont pas mauvaises, il ne faut pas écouter la musique mondaine en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là. Et je vais commencer en disant, la musique ouvre les portes de l'esprit. Voilà pourquoi vous voyez parfois lorsque les prophètes veulent prophétiser, lorsqu'ils veulent voir des choses dans la vie des personnes, ils demandent à la chorale de chanter ou ils demandent aux personnes d'adorer. Parce que la musique amène cette atmosphère qui permet au port de l'esprit de s'ouvrir. C'est pareil ceux qui partent consulter des marabouts. Lorsqu'ils font des incantations, vous allez les entendre chanter certaines choses. Et après avoir chanté, ils vont revenir avec une réponse par rapport à votre requête ou votre demande. Pourquoi est-ce qu'ils chantent avant? Parce que la musique amène cette atmosphère qui permet au port de l'esprit de s'ouvrir. Et là, il y a accès direct. Et nous pouvons également voir dans la Bible où Dieu nous dit d'entrer dans ses parvis avec des louanges. Les prophètes de l'ancien temps faisaient cela. Avant d'aller faire des sacrifices, avant d'aller avoir une réponse de la part de Dieu, il y a les Lévites qui viendront, ils vont jouer aux instruments. Et après avoir fait cela, le prophète va chercher à comprendre la pensée de Dieu pour ce moment et pour le peuple. Alors pour cette raison, nous devons comprendre que la musique, au-delà de ce que nous écoutons, il y a beaucoup de spiritualité derrière toute musique, en fait même derrière tout son qui est produit. Il y a beaucoup de choses au-delà de ce qui est visible. Et il y a trois choses clés avec la musique. Il y a l'esprit qui inspire la musique, il y a la personne qui chante la musique et il y a les paroles de la musique. Et la chose la plus importante, c'est l'esprit derrière la musique. D'où vient l'inspiration de cette musique? Quel esprit est responsable pour cette musique? D'où est-ce que cette musique vient? Parce que l'esprit qui inspire la musique sera véhiculé aussi à travers cette musique. Donc lorsque tu écoutes une musique, ce n'est pas juste les paroles ou le rythme et tout, mais c'est aussi l'esprit qui a inspiré cette musique. Parce que l'esprit a inspiré cette musique pour sa gloire. Alors si tu écoutes cette musique, tu dois aussi glorifier l'esprit qui est derrière la musique. La deuxième des choses, c'est la personne qui chante, ou le vase à travers lequel cette musique est parvenue au monde, qu'on appelle normalement l'artiste. Lorsqu'on chante ou lorsqu'on parle, on ne communique pas juste la mélodie ou les paroles, mais il y a beaucoup plus que cela. La vie de la personne qui chante compte. Quel est son style de vie? Qu'est-ce que cette personne fait? Parce que cela est aussi véhiculé à travers ce qu'elle chante. C'est comme un prédicateur. Lorsqu'il apparaît devant des personnes, il peut être très éloquent, il peut dire beaucoup de choses. Mais s'il n'a pas d'intimité avec Dieu, ça va se sentir. Peu importe comment il s'exprime, il n'y aura pas une puissance qui accompagne cela. L'atmosphère va être bizarre. Mais il y a un autre qui parfois ne s'exprime pas très bien. Mais lorsqu'il commence à parler, l'atmosphère va shifter. Pourquoi? Il a quelque chose. Il a une vie avec Dieu. Donc lorsqu'il parle, il communique plus que cela. Il y a des personnes, même lorsqu'on adore, lorsqu'elles prennent le micro, les choses changent. Elles ne sont pas peut-être les plus douées en termes de voix et en termes de manière de chanter. Mais lorsqu'elles prennent le micro, les choses changent parce que la vie est communiquée à travers ce qu'elle chante. Donc lorsque tu écoutes une musique, il y a aussi la vie de la personne qui chante cette musique, qui est véhiculée à travers cela. Il y a aussi l'onction de cette personne. Donc voilà pourquoi vous voyez parfois un artiste du monde chante par rapport à l'amour, qui est une très bonne chose. Et il n'utilise pas de mauvaises paroles par exemple. Mais lorsque tu écoutes ce qu'il chante, tu te retrouves dans la pornographie, dans la masturbation, dans la fornication et beaucoup d'autres choses. Même les choses que tu avais déjà abandonnées, lorsque tu commences à écouter ces chansons, tu te retrouves en train de faire ces choses. Pourtant, les paroles de la musique ne communiquent pas cela. Peut-être c'est le style de vie de la personne qui chante qui t'a été transféré à travers ce que tu écoutes. Parce que ça ouvre les portes de l'esprit. Et lorsque les portes de ton esprit s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe? L'esprit qui a inspiré cette musique a accès et également l'esprit de la personne qui chante la musique a également accès à toi. Donc tu peux être influencé soit par l'esprit qui a inspiré cette musique, aussi comme par l'esprit de la personne qui a chanté la musique. Et la troisième chose, ce sont des paroles. Il y a des personnes qui écoutent des musiques mondaines et se disent non, c'est pas grave, c'est que de la musique, ça passe, c'est que des mots, mais c'est rien. Non. Il n'y a pas de mot qui est vide de sens. Ce que tu écoutes te transforme. Ce que tu écoutes commence à définir ta vie. Voilà pourquoi plusieurs personnes avaient un comportement avant d'écouter certaines musiques et à force d'écouter certaines musiques, leur comportement a complètement changé. Et elles ont commencé à se poser des questions. Comment ça s'est fait? Pourquoi je suis toujours triste? Pourquoi j'ai des pensées suicidaires? Pourquoi je vais faire ceci? Pourquoi je vais faire cela? Pourtant, avant d'écouter ces musiques, elles n'avaient pas ces problèmes. Parfois, les gens écoutent des musiques avec des paroles qui parlent de la solitude et tout le reste. Et lorsqu'elles sont seules, elles commencent à voir combien la vie est mauvaise envers elles. Elles commencent à penser à se suicider, à faire beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Les paroles de cette musique commencent à t'affecter même sans que tu ne te rendes compte. Donc, il y a trois choses lorsqu'on écoute la musique. Que ce soit la musique chrétienne ou même la musique mondaine. Il y a l'esprit qui inspire la musique. Il y a l'esprit de l'artiste ou de la personne qui chante la musique. Et la troisième chose sont des paroles. Et pour cette raison-là, je vais dire à tout enfant de Dieu, si tu écoutes de la musique mondaine,
ça va avoir des effets négatifs sur ta vie spirituelle. Voilà pourquoi plusieurs enfants de Dieu qui écoutent de la musique mondaine ont du mal à prier, ont du mal de marcher avec Dieu pendant un certain temps. Pourquoi? C'est qu'elles écoutent constamment les amène à faire ce qu'il ne faut pas. Même lorsqu'elles ne veulent pas, mais elles sont obligées de le faire parce que cette musique les contrôle. Soit parce que l'esprit qui a inspiré cette musique a accès à leur vie, l'esprit de la personne qui chante et son comportement, comment ça s'est reflété dans leur vie, où les paroles ont eu de l'impact négatif sur leur vie. Donc si je pouvais te donner un conseil, je te dirais de ne pas écouter de la musique mondaine complètement. Écoute que du gospel, écoute que de la musique chrétienne. Et de la même façon que les musiques mondaines peuvent avoir un effet négatif sur ta vie, les musiques chrétiennes vont avoir un effet positif sur ta vie et tu vas te rendre compte que ta marche avec Dieu va évoluer beaucoup plus rapidement. Moi, je me rappelle en 2017, j'écoutais de la musique mondaine aussi. J'écoutais du rap de plusieurs rappeurs. Et un jour, mon père prêchait un message et ça m'a touché. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé mon application de musique, dans toutes les musiques, parce que j'avais des musiques mondaines plus des musiques chrétiennes à l'intérieur. J'ai tout supprimé et j'ai téléchargé que des musiques chrétiennes. Et à partir de ce moment, j'ai vu un grand changement. Il y a plusieurs choses pour lesquelles je ne devrais plus prier. Parce que le fait de supprimer ces musiques et de ne plus les écouter a amené ces choses à cesser complètement. Et pour toi qui vas arrêter d'écouter les musiques mondaines mais qui n'a pas cette capacité, tu essayes mais tu n'arrives pas. Je déclare que tu reçois la grâce de faire cela dès ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Et à partir de ce jour, tu trouves cette force et cette capacité de te séparer des musiques mondaines pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Famba. Shalom. Et la Bible nous dit clairement que lorsque nous voyons toutes ces choses, toutes ces guerres qui se passent dans le monde, nous devons savoir que la venue de Christ est proche. Donc en même temps, je vais appeler à tous les enfants de Dieu, à ceux qui ne connaissent même pas encore Dieu, que c'est très important de donner vos vies à Dieu pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu et pour ceux qui le connaissent, de marcher avec lui de façon intime. Parce que tous ces signes prouvent que notre Seigneur revient bientôt. Et lorsqu'il revient, il faut qu'il nous trouve prêts à l'accueillir. Parce que ceux qui ne seront pas prêts ne seront pas enlevés. La Bible nous parle des 10 vierges. Toutes les 10 étaient vierges, mais il n'y avait que 5 qui étaient prêtes pour recevoir le maître. Il y avait 5 autres qui n'étaient pas prêtes. Et au moment où il est venu, les 5 qui n'étaient pas prêtes étaient allés acheter de l'huile pour les lampes. Et lorsqu'ils sont revenus, il était déjà rentré et la porte était fermée. C'est très important de s'apprêter pour recevoir notre Seigneur qui revient bientôt. Et même cette nuit, le Seigneur me disait, repentez-vous car je reviens bientôt. Et lorsqu'il me parlait, j'ai eu une vision dans laquelle il y avait 2 groupes de personnes. Et un groupe était à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Il y avait comme quelque chose de transparent qui les séparait. Ceux qui étaient à l'intérieur et ceux qui étaient à l'extérieur. Et j'ai vu ces personnes qui étaient laissées à l'extérieur, en train de demander au Seigneur si elles pouvaient entrer. Et il les a répondu que c'était trop tard, ils ne pouvaient pas entrer. Et c'est là que le Seigneur Jésus m'a parlé et m'a dit, demande à mon peuple de se repentir et de se préparer, car j'arrive bientôt. Ça fait un moment que le Seigneur me répète ce message, à travers des visions, même lorsque je médite, il me dit, dis à mon peuple que je reviens. Et si le Seigneur parle de ça constamment, c'est parce qu'il revient vraiment bientôt. Et l'église n'est pas prête, je peux vous assurer. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'ai reçu ce message de la part du Seigneur. Et à chaque fois que je le vois parler de cette façon, je vois comme de la douleur parce qu'il sent que son peuple n'est pas prêt. On est peut-être plusieurs à l'église, mais ce n'est pas tous qui sont prêts pour aller au ciel. Et s'il revient maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont même à l'église qui n'auront pas au ciel. N'en parlons pas de ceux qui sont encore dans le monde. Eux tous, ils seront perdus. Mais la Bible a dit avant qu'ils ne rentrent, la connaissance de sa gloire va envahir le monde. Mais ce n'est pas encore le cas de nos jours. Et en plus de ça, même à l'église, la connaissance de sa gloire n'est pas connue par tous. Cela est une preuve que nous ne sommes pas encore prêts. Il est très important qu'on s'apprête parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Préparez-vous parce que nous sommes dans le temps de la fin. Il y aura des persécutions contre les enfants de Dieu. Il y aura des guerres et il y aura beaucoup d'autres choses qui vont essayer de déstabiliser notre foi. Mais c'est à nous d'être focus sur Christ et de ne pas se laisser être distrait par tout ce qui se passe. Parce que la distraction peut aussi nous amener à perdre de vue notre but. Et si cela se fait, tout ce chemin que nous aurons parcouru jusqu'ici sera en vain. Mais j'ai prié pour toi en ce jour que le chemin que tu as parcouru jusqu'ici ne soit pas en vain. Que tu puisses tenir ferme et que tu restes fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Que rien ne puisse ébranler ta foi. Fais confiance à Dieu parce que le même Dieu qui t'a sauvé est capable de te guider jusqu'à la fin. Donne-toi plus que jamais à son service en ces jours parce que ce sont les temps de la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, donnez vos vies à Dieu maintenant. Il n'y a plus le temps. Il dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9 que celui qui croit qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui le confesse comme Seigneur sera sauvé. Et en ce moment, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à prendre cette décision dès cette seconde afin de devenir enfant de Dieu et de vivre pour lui tous les jours de ta vie. Si tu prends cette décision, alors tu seras sûr que lorsqu'il revient à n'importe quel moment, tu iras au ciel avec lui. Si tu prends cette décision,
Répète juste après moi. Et pendant que tu répètes cela, crois-le vraiment dans ton cœur et tu seras sauvé à partir de ce jour. Dis Seigneur Jésus, merci pour ma vie. Merci pour tes projets pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais par le prix que tu as payé sur la croix, avec ton sang, tu m'as racheté. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité. Et en ce jour, je te confesse, Seigneur et Sauveur de ma vie. Et par la foi, je reçois le don de la vie éternelle. Merci Seigneur, car je suis né de nouveau. Je suis ton enfant. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par ta grâce, je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations. Si tu as fait cette prière, dès cet instant, tu es un enfant de Dieu. Cherche une bonne église dans ta ville et va y persévérer afin qu'il t'apprenne les voies de Dieu et la parole de Dieu. Marche intimement avec Dieu. À partir de ce jour, prends du temps quotidiennement pour lire ta Bible et pour prier. Et je prie que le Seigneur te fortifie, même dans ta marche avec lui, et que son Saint-Esprit t'habite et qu'il te guide, qu'il te remplisse et qu'il t'aide à accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Et surtout qu'il t'aide à demeurer ferme jusqu'au dernier jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour prendre les siens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Hello viewers, thank you for watching. That was Prophet Samuel Fombang. Like the video, subscribe to the channel, and also share with your loved ones, for them to also be blessed by the messages and prophecies the Lord gives through His prophet on this channel. Also subscribe to my social media accounts where I share from the Word of God and other messages I receive from the Lord. Instagram Samuel Fombang, Facebook Samuel Fombang Official, TikTok Samuel Fombang, and Twitter Samuel Fombang. Those are my different social media handles. On these platforms also I share the gospel and communicate what the Lord tells me for the nations and for you as a child of God. So subscribe to my channel and follow my different accounts, and you shall greatly be blessed and transformed by the word of God preached and the prophecies you receive for the nations and even for yourselves as the Lord speaks through His servant the prophet Samuel Fombang. God bless you all, and I love you. See you soon.